Shalom à tous. Shalom, shalom. Encore une fois, shalom. Shalom. Nous allons bientôt commencer notre quête. Je vous invite à mettre vos téléphones sous vibraire. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 82. Psaume 82. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et à l'indigent, libérez les faibles et les pauvres, arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Amen. Amen. Nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Oh Seigneur Dieu, Bienvenue, Père Céleste. nous venons à toi tel que Nous venons encore humblement devant ton trône de miséricorde nous nous remettons sous pour ton remettre cette journée entre tes mains. devant toi. Comme tu as dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Et nous savons que le repos que tu donnes, c'est en Christ. Voilà pourquoi, Père, nous croyons que tes enfants ne vont pas retourner comme ils sont venus, mais ils vont retourner avec une partie de ta parole. Père bien-aimé, nous remettons l'équipe d'aujourd'hui entre tes mains. Comme tu as dit à travers ton prophète qu'un don, ce n'est pas le fait de parler à langue, ce n'est pas le fait de faire des miracles, mais un don, c'est lorsque tu mets l'homme de côté et que toi tu utilises l'homme pour qu'il puisse parler à ton peuple. Père bien-aimé, nous remettons aussi ceux qui sont en route entre tes mains, sois leur guide jusqu'à ce qu'ils vont arriver jusqu'ici. Par le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom qui ouvre toutes les portes, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre le livre des Cantiques. Accepte mon offrande. C'est le combien? 322. Cantique. Je pense que vous connaissez la chanson. Amen. 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 Si mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
le ciel, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de ton sauveur Église. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du bourreau et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons prendre le cantique 292. J'ai longtemps erré sans guide. J'ai longtemps Erré sans guide, atterré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur ces pentes où déjà je vois un sauveur. Jésus lui-même eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau.
cette assurance, c'est pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur. Il est voulu, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, Impire, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. maintenant, De joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, une épée me l'arrache. Assez Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Ah, c'est Jésus qui me donne et s'appelle et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour, désormais et sans Amen. Amen. Shalom. Shalom. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc 12, versets 54 à 56. Luc 12, versets 54 à 56. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous distinguez l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ces temps-ci? Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1, 10 à 11. 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été destinée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque, à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.
pour dire encore merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Amen. Merci pour la santé. Parce que parmi nous, il y en a certains qui sont morts, d'autres qui sont dans des lits des hôpitaux. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Alléluia. Même ceux qui sont morts parmi eux, dans leur vie, il y en avait certains qui vivaient mieux que nous. Cela ne veut pas dire que nous valons plus que eux, mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore vivants. Amen. Et même les anges qui sont en présence de Dieu sont obligés de couvrir leurs yeux pour le regarder. Les anges qui ne peuvent même pas pécher, mais moi et toi, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous a pas regardé comme une branche qu'il pouvait arracher, mais il nous a pris, il nous a délivrés de nos péchés, il nous a lavés de son sang, et nous a appelés fils et filles de Dieu. Amen. Et nous devons dire merci à Dieu pour cela. Amen. Vous pouvez baisser les bras. Et le prophète de Dieu dit que à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de vie en nous, c'est pour deux choses. La première des choses, c'est d'abord pour le servir. Et la deuxième des choses, c'est pour nous donner l'occasion de se corriger continuellement. Amen. Et quand nous venons à l'église, c'est pour que la parole puisse nous corriger, pour que la parole puisse nous remettre sur le droit chemin. Parce que nous avons des défauts et nous venons à Dieu pour que Dieu puisse nous corriger. Amen. Et nous ne venons pas ici pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour montrer nos beaux vêtements, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Et quand nous quittons notre maison, nous ne serons pas comme certains, quand ils quittent leur maison, ils ne prient pas. Et quand ils viennent avec des péchés inconfessés, et le prophète de Dieu dit, lorsque vous quittez votre maison, vous arrivez jusqu'ici à l'église. Si vous ne priez pas à la maison, si vous avez encore de péchés inconfessés, votre péché inconfessé peut être le blocage de la bénédiction d'un enfant de Dieu à l'église. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier avant d'arriver jusqu'ici. Souvenez-vous de l'histoire de Akan. Akan avait volé les lingots d'or et les marteaux de Shinéar, et cela a entraîné 16 morts dans le camp de Josué. Alors que Dieu avait dit à Josué qu'il n'y aura pas de morts. Si Akan s'était repenti, il ne devait pas avoir de morts dans le camp de Josué. Amen. Voilà pourquoi, avant de venir ici, vous partez dans votre chambre, vous vous agenouillez, vous disiez, Seigneur, nous voulons aller à l'église. Nous ne partons pas pour que nous puissions montrer nos vêtements, ni pour aller se faire voir, mais nous partons pour que tu puisses nous parler. Amen. Amen. Et c'est important de souligner cela. Et quand nous venons ici, nous nous transmettons des bénédictions. Amen. Amen. Parce que la vie doit se transmettre d'un homme à un homme. Et à l'époque, on avait, dans notre quartier, nous avons rencontré l'histoire où il y avait un pasteur qui vivait dans un quartier. Et lorsqu'il était arrivé, les gens qui étaient autour de lui, les voisins, ils se sont mis à être contents envers lui. Ils ont commencé à prospérer dans la vie, alors que quand le pasteur n'était pas dans l'avenir, ils avaient beaucoup de blocages. Et une fois, les années ont passé, le pasteur avait quitté les quartiers, il était allé dans une autre ville. C'est là maintenant que les gens de l'avenir ont commencé à souffrir. Ils ne comprenaient pas d'où venaient les problèmes. C'est plus tard qu'on les a rencontrés, les sorciers de l'avenir, ils les ont dit, vous avez eu de la chance parce que quand le pasteur priait la nuit, le feu couvrait tous les quartiers. Ce qui fait que quand le sorcier descendait, il voyait le feu, il ne pouvait pas descendre. Et quand le pasteur a quitté, et maintenant vous êtes livrés à vous-même. Amen. Amen. Donc c'était juste une petite parenthèse. Vous savez que je suis très lent à commencer et très lent à finir. Amen. Donc, aujourd'hui, on va
aborder notre thème édition spéciale, mise en point sur l'actualité. Parce que là, on a mis un peu de côté notre enseignement sur comment prier et comment Dieu répond à nos prières. J'avais ces sujets à cœur depuis le mois de juin, depuis l'été. Et comme j'avais obtenu ma commission, après avoir été commandité, ordonné par mon pasteur Samuel Lusomba depuis le pays, qui vous salue déjà, c'est une bonne personne. Je pense que quand vous entrerez en contact avec lui, vous l'apprécierez. C'est quelqu'un de très humble. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'il est derrière la chaire. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je rends grâce à Dieu qu'il a pu le mettre sur ma route. Amen. Et quand j'avais commencé avec vous au mois de juin, je ne pouvais pas directement enchaîner directement sur le thème édition spéciale sans d'abord vous parler d'où venaient les mots éternel tabernacle. C'est d'abord que je commence à vous prêcher sur ça pour que vous puissiez avoir des bases, savoir d'où venait l'inspiration sur le mot église éternel tabernacle. Et aujourd'hui, comme on a atteint presque à la fin de l'année, je voulais faire une édition spéciale pour vous parler des actualités de ce monde. Pourquoi Dieu a retranché beaucoup de ses serviteurs entre 2023 et 2024 et qu'est-ce qui nous attend jusqu'en 2056. Et vous devez savoir, comme le prophète de Dieu dit, que Dieu visite son église chaque 50 ans. Donc quand nous allons faire de 2006 plus 50, ce sera 2056. Donc on va organiser par la grâce de Dieu une grande jubilée. On va inviter tout le monde. Je pense que j'aurai 60 ans à cette époque-là. Et les enfants qui sont ici, je pense que vous serez déjà des mamans. Donc gardez ça à l'esprit. Parce que si Dieu tarde encore, je vous poserai la même question. Et ça sera une bonne chose. Amen. Donc le premier point qu'on va aborder, ça sera sur pourquoi Dieu a retiré ses serviteurs. Et vous savez que quand nous prenons ce genre de thème, nous mettons un peu d'écouter notre enseignement. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur certains détails, sinon on risque de passer toute une année sur ça. Donc souvent je serai un peu bref pour certains points. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin ou m'envoyer un message. Je serai là pour répondre. Amen. Donc ça sera le premier point. Et le deuxième point, on abordera des combats de Gog-Magog jusqu'à Armageddon. On parlera un peu de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement et tout. Amen. Comme les prophètes de Dieu dit dans l'expectative, que l'homme croit facilement à des choses qui vont venir, des choses qui sont déjà passées, mais quant aux choses qui se passent maintenant, ils ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi nous devons toujours un peu alerter, comme un sentinelle sur la tour. Quand ils voient le danger, il doit alerter le peuple pour qu'ils puissent se mettre à la ligne, que l'ennemi ne puisse pas les s'y prendre. Amen. Donc, nous allons commencer sur notre premier thème, édition spéciale mise au point sur l'actualité. Point 1. Pourquoi Dieu a retiré ses serviteurs? Donc, bien avant de commencer, je vais, au fil de notre thème, au fil de notre enseignement, je vais essayer d'aborder certains points sur l'actualité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur pourquoi le soleil va disparaître, tout ce que vous avez attendu cette année, pour vous mettre un peu le point sur le i. Amen. Donc nous allons commencer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Donc nous allons commencer sur une édition spéciale qui a été publiée en édition d'histoire le 15 avril 2024 à 21h31 sur un article
Donc, les scientifiques se sont posé la question, que se passera-t-il si le soleil disparaît? Donc, c'était une question qu'ils se sont posées. Et après avoir fait des recherches, ils ont découvert que dans 5 milliards d'années, le soleil va disparaître. Donc, c'est une bonne question. Donc, si ça disparaît, il ne sera plus là. Est-ce qu'il faut attendre jusque-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, je vais lire l'article et après, on va aller pas à pas. Amen. Amen. Nous allons commencer. Donc, édition du soir, c'est un article publié le lundi le 15 avril à 21h31. Écoutez, vous êtes Amen. dans 5 milliards d'années, le soleil mourra. Que se passera-t-il sur Terre quand notre étoile n'illumera plus le ciel et ne réchauffera plus notre planète? C'est une bonne question. C'est la question pas si bête. C'est une question qui s'est posée, ils se sont dit que ce n'est pas une question bête. Amen. À laquelle nous répondons aujourd'hui dans les rendez-vous podcast de l'édition du soir. Amen. Écoutez le commentaire, rien n'est éternel, pas même le soleil. Un jour, le monde tel que nous le connaissons s'arrêtera. Heureusement pour nous, on ne sera plus là quand le soleil lâchera son dernier souffle. Là, c'est la science qui dit cela. Est-ce que c'est vrai? Entre parenthèses, nous le découvrirons un peu plus tard, avec la parole à la pluie. Amen. Amen. Nous continuons. Heureusement pour nous, on ne sera plus là, le soleil lâchera son dernier souffle. Pour être honnête, cela n'aura pas grand-chose à voir avec un doux soupir. Sa mort sera plutôt du genre explosif. Que va-t-il se passer? Point d'interrogation. Écoutez ce qui va se passer. Ils disent, un jour le soleil n'aura plus de carburant nucléaire pour alimenter son noyau d'oxygène. Il va mourir progressivement. Bon, on vous rassure tout de suite, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain, hein? C'est dans 5 milliards d'années. Le soleil doit mourir dans 5 milliards d'années. D'abord, il va gonfler. Il va gonfler, il va gonfler. Vous savez que le soleil, c'est un astre, c'est une étoile. Amen. Environ 250 fois sa taille. C'est que, vous savez, quand vous prenez la planète Terre, c'est petit comme ça par rapport au soleil qui est comme ça. Maintenant, on vous dit cette taille multipliée fois 250. Vous imaginez? Nous, on est une petite poussière comme ça. Si la Voie lactée, si les galaxies sont tout petits, comme une fourmi. Amen. Et à la fin, il deviendra une naine blanche, une sorte de résidu très dense et petit. Ensuite, il va se transformer en géante globe rouge pour s'effondrer et se refroidir. Amen. Donc, c'était ça, une partie de l'édition qu'ils ont publiée en avril. Donc, j'avais une conversation avec un athée. Vous savez qu'est-ce qu'un athée? C'est quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, il n'existe même pas. Pour lui, le soleil, il disait que c'est quelque chose qui est sorti du néant. C'est venu comme ça, par le phénomène du Big Bang. Pour lui, il dit que le soleil ne pourra pas avoir de fin. C'est ça, sa conception. Mais, je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, vous savez, la nuit, quand on prend le bois, une bûche, on allume le feu. On s'attend qu'à la fin, que cette bois puisse devenir des cendres. Amen. Et nous savons que la personne qui a allumé le feu, ce n'est ni autre que Dieu. Comme il a dit dans Genèse 1, qu'au commencement, il régnait les ténèbres sur la terre. Il a dit que la lumière soit. Amen. Donc, comme le soleil a eu un commencement, il doit aussi avoir une fin. Amen. Parce que le mot éternel, c'est quelque chose qui n'a jamais eu de commencement et qui n'a jamais eu de fin. Or, le soleil a un commencement. Amen. Donc, lui, vous savez, il ne voulait pas attendre ça. On a continué la conversation. Au nom, bon, tout ce qui existe vient des hasards.
Bon, les hasards, c'est bien parfois, mais les hasards n'expliquent pas toutes choses. Vous savez, je vais donner encore un autre exemple, c'est la loterie. Je ne demande pas de jouer à la loterie, hein. C'est un exemple, je précise. Les enfants de Dieu ne jouent pas à la loterie. Vous en savez. Amen. Donc, je vais donner un exemple. Nous sommes plus de 9 milliards sur la Terre. Donc, parmi les 9 milliards, si nous tous nous jouons la loterie, et que parmi les 9 milliards, il y a un qui résiste. Pour la première fois, on va dire que c'est la chance. D'accord. On fait encore pour la deuxième fois. La même personne résiste. Bon, on va commencer à dicter, c'est pas normal. La troisième fois, on fait encore la loterie, il joue encore, c'est lui qui résiste toujours. Là, c'est la police qui va venir. On va le dire, on va avoir plus d'explications. Comment ça se fait qu'à chaque fois, toi tu réussis? On veut avoir une explication. Amen. Et je lui dis, c'est la même chose quand nous naissons, quand nous venons dans le monde, dans le sperme de l'homme, il y a plus de 100 millions de spermatozoïdes. Et parmi les 100 millions de spermatozoïdes, il y a juste un qui féconde le vie. Je dis, un parmi 100 millions, comme moi et toi, nous sommes là présents, nous dépassons la probabilité de réussir. Et je lui dis, quand il additionne toutes ces chances-là, ça donne Dieu. Voilà pourquoi Einstein disait que toute personne scientifique ou qui se reconnaît scientifique finira tôt ou tard de savoir qu'en dehors de l'homme, il existe un être supérieur qui se cache derrière les lois des univers. Amen. On n'avait pas fini la conversation. Oh non, je crois que le mal existe. Bon, si tu crois que le mal existe, il faut aussi croire que le bien existe. Parce qu'il n'y a que deux forces. Amen. L'un n'exclut pas l'autre. C'est la loi des contrastes. Donc, s'il y a le bien, il y a aussi le mal. Voilà pourquoi, dans la Bible, parmi les 12 disciples, 11 étaient bien, il y avait un qui était mauvais, Judas. Quand vous prenez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, tous les Sodomes, beaucoup étaient des méchants. Il y avait l'autre de la famille qui étaient des personnes bien. Donc, partout, tu trouveras toujours des hommes bons et des hommes mauvais. Amen. Et ce n'est pas fini. Et même quand nous les ramenons dans la parole, nous voyons que parmi nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont un peu moitié dedans, moitié dehors. Amen. Parfois, ils chantent pour Dieu, parfois ils chantent pour le monde. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Les frères vont dans le boîte de nuit, ils dansent. Demain, il vient pour chanter à l'église. Et quand il finit de chanter à l'église, il vient imposer la main à la personne avec qui il était avec lui dans le bar. Quand il dit au nom de Jésus, la personne dit au nom de Jésus. Vous avez déjà vu chasser Satan? Ça ne se fait pas. Amen. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. La même chose, les enfants de Dieu et les enfants de ce monde ne se mélangent pas. Amen. Et Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Soit vous êtes totalement en Christ, soit vous êtes en dehors de Christ. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous servez. Amen. Amen. C'est très important de souligner cela parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup qui ne prophétisent que le mot Jésus dans leur vie, mais n'ont pas la divinité. Le prophète de Dieu dit, pour moi, je préfère quelqu'un qui vit la parole plutôt que de prêcher. Parce que les diables peuvent même prêcher la parole mieux que certains prédicateurs. Mais vivre la vie, ça va plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la vie doit se transmettre d'un homme à un homme. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le monde désire voir Christ. Mais il va le voir comment? À travers vous. Dans vos entreprises, comment vous vous comportez? Avec les gens, comment vous êtes? C'est ça qui est le plus important. Amen. Vos témoignages. Si on peut aujourd'hui appeler un de vos collègues à l'entreprise, on lui pose la question sur votre sujet. Comment il est? Est-ce que c'est un chrétien? Ou c'est un chrétien à part entière? Amen. Ah. Nous continuons.
C'était juste une parenthèse. Donc, maintenant nous allons se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui se passera maintenant lorsque le soleil va disparaître? Est-ce que l'épouse sera encore sur cette terre? Est-ce que nous allons vivre jusque-là pour vivre cet événement ou pas? C'est une bonne question. Hein? Maintenant, pour l'expliquer, nous allons maintenant prendre la numérologie biblique. Vous savez que Dieu, c'est un grand mathématicien. Ça, vous le savez. Dans la Bible, il y a Ésaïe avait écrit combien de livres? 66 chapitres. Il y a 66 livres dans la Bible. Exode a écrit, Moïse a écrit Exode, il y a 40 chapitres. Et les chiffres 4 ou 40, c'est la délivrance ou les épreuves. 5, c'est la grâce. 6, c'est l'homme. 7, c'est l'achèvement. 8, c'est l'éternité. 9, c'est un chiffre parfait, etc. etc. Amen. Je ne vais pas l'aborder, c'est juste quelques parenthèses. Amen. Nous allons l'appuyer sur, avec une citation, le 7e psaume. Prêché le 24 mars 63 à Jeffersonville. Paragraphe 76. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Notre éditeur. Amen. Si vous ne croyez pas, vous devez certainement vous y perdre. Vous perdrez certainement dans la parole si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que le mot situé correctement dans leur ordre mathématique. Vous vous retrouverez certainement avec les tableaux d'une vache en train de montrer de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Or, vous dire comment la vache est arrivée là? Comment vous l'expliquez? Amen. Comment il a fait pour arriver dans l'arbre? Comment il a fait? Avec quel pied? Amen. C'est très important ce que nous disons. Il continue. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, messieurs, parfait, tout ce qu'il y a de plus parfait, il n'y a aucune œuvre littéraire qui a été rédigée comme elle, si parfaite selon le mathématique. Amen. Amen. On vous a appris à l'école 1 plus 1 égale 2. Et à l'église, 1 plus 1 égale, nous renversons les raisonnements. Amen. Ah. Maintenant, nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui se passera-t-il? Est-ce que l'épouse sera encore sur la terre à ce moment-là? C'est la question qu'on va se poser. Écoutons les prophètes. Christ révélé dans sa propre parole, prêché le 28 août 1965, paragraphe 67. Il dit ceci: non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Amen. Il dit, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a utilisé les lois des lumières, entre parenthèses, les soleils. Amen. Et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Et nous allons découvrir avec vous c'est quoi la chose dont le prophète a voulu dire là. Si Einstein, comme il pouvait expliquer les lois du monde, les lois de la vie, les lois des poissons, tout ce que vous connaissez, s'il avait l'application spirituelle, il pourrait nous dire quelque chose. Et c'est ça que nous allons découvrir avec vous. Amen. Amen. Vous aimez la mathématique de Dieu? Amen. Amen. Allez, nous allons calculer. Donc, nous allons calculer. Je pense que si vous voulez, vous pouvez approcher pour mieux voir. Donc, on a dit avec vous que la Terre va disparaître dans 5 milliards d'années. Le Soleil, pardon. 5 milliards d'années. Bon, je vais les mettre là en haut, comme ça vous voyez. Amen. Donc, 5 milliards d'années.
5, je fais par 10 exposants. Milliard a combien de zéros? 9. Vous connaissez? Hein, les enfants? Ah. Donc, on va faire avec vous. C'est plus simple. Donc, 1, donc 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ça fait 3, 3, 6. 3, ça fait 9. 5 milliards d'années. Amen. Alors nous savons avec vous dans la Bible, un jour au ciel équivaut à 1000 ans sur terre. 1000 ans sur terre. Vous connaissez ça? C'est dans la Bible, si vous voulez, on le lise, mais on n'a pas le temps. Je vous inviterai à lire le livre de 2 Pierre 3, vous les trouverez là-bas. Amen. Alors, nous savons avec vous qu'un jour céleste équivaut à 1000 ans terrestres. Amen. Maintenant, nous allons quitter des années terrestres vers les jours célestes. Et des jours célestes, on va passer à années célestes. C'est notre formule. Nous savons qu'une année terrestre est égale à 1 sur 1000 jours célestes. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Maintenant, nous allons multiplier les jours célestes avec les 5 milliards. Nous allons continuer. Nous allons multiplier 5 milliards ici, nous allons multiplier là. Amen. Donc, si nous prenons 5 milliards, 10 exposant 9, 10 exposant 9, c'est 9 0, hein. Je pense que vous connaissez. Année terrestre est égal à 5 milliards. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, divisé par 1000 jours célestes. Donc, nous allons supprimer les 3 zéros. On supprime, on tombe sur 5 millions. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. 5 millions de jours célestes. Maintenant, nous allons passer des jours célestes aux années célestes. Années célestes, je précise. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la faire. Nous avons combien de calendriers? 3 calendriers dans le monde. Nous avons le calendrier julien ou César qui nous donne 365 jours et quart. Le calendrier romain ou grégorien, c'est 365 jours et le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, nous avons combien de jours selon vous? Nous avons combien de jours l'année? Combien? 360 jours. Quand vous prenez Apocalypse 11, lorsque Dieu avait dit, je vais susciter mes 2 témoins, ils vont prêcher pendant 1260 jours. Quand vous le divisez par 360, ça donne 3 ans et demi. Chez Dieu, il n'y a pas 28, il n'y a pas 31, il n'y a pas 30, il n'y a pas 29, il n'y a pas 30. C'est 30 janvier, 30 février, 30 jusqu'à 30 décembre. Est-ce que vous comprenez la différence? Si vous voulez avoir plus de précision, allez écouter les 70 semaines de Daniel. Les prophètes l'expliquent là-bas. Parce qu'à l'époque, avant que Adam puisse pécher, la terre était positionnée à l'orbite. Donc dans les années célestes, il y avait 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours.
Mais comme Adam avait péché, ça bougeait la terre. Ce qui fait qu'on a 365 jours, 366 jours, selon les années. Amen. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Je n'entrerai pas beaucoup plus en détail pour vous éviter de se faire perdre. Nous allons maintenant passer des jours célestes aux années célestes. Amen. Nous allons diviser par 360 pour avoir les années célestes. Vous allez voir, il y aura une phrase qui va sortir. Donc, quand on divise, quand on fait les calculs, si vous faites bien les calculs avec moi, j'ai ma calculatrice, c'est étudiant, ça date, ça me fait des années. Donc 5000, donc c'est combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le divise par 360. Ça me donne 13 888,889. Est-ce que vous voyez déjà qu'est-ce qui sort là? Moi, je vois une phrase. Vous ne voyez pas? On va expliquer. Les 9, c'est un chiffre imparfait. Donc, d'abord, je vais faire sortir 3 chiffres. Je vais l'abaisser. J'aurai 13, j'aurai 8, j'aurai 9. Les 9 ici, c'est un chiffre imparfait. Je vais les convertir à 7. On va lire les citations pour appuyer. Vous aimez les prophètes? Amen. Amen. Nous allons prendre l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, paragraphe 127, prêché le 4 décembre 65 à Yuma. Yuma, en fait, c'était une ville comme Montpellier. C'était là où il recevait beaucoup plus de la lumière du soleil. C'est là-bas que les prophètes avaient prêché l'enlèvement. Bien, on en parlera. C'est une parenthèse. Je n'entrerai pas là. 127. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 21h jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de la nuit allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui donne 9. Et ceci est un nombre imparfait. Vous avez dit, 9 c'est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre de 7 pour l'enlèvement. Raison pour laquelle j'ai converti 9 à 7. Est-ce que vous comprenez? 9 à 7. Donc nous gardons 7, nous éliminons 9. Nous prenons 8. Vous savez, 8, c'est le chiffre d'éternité. On va prendre l'exposé, paragraphe 5, paragraphe 44, nous allons le lire. Paragraphe 44. Paragraphe 44, lisons. 8, c'est de nouveau le premier jour, c'est la résurrection de Jésus, a eu lieu le premier jour de la semaine, ce qui nous donne la vie éternelle et un repos de sabbat éternel. 8, c'est l'éternité. Et là, on pourra prendre une autre citation pour appuyer cela. Parce que comme la Bible dit que tout témoignage se passe en présence de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Nous continuons dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. 214. Là où on a un 8e jour, or il n'y a que 7 jours, mais ici on parle du 8e jour, une sainte convocation. Remarquez, vous n'y travaillerez pas. Le 8e jour, on retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité. Hein? Donc, 8 c'est éternité. 7 c'est la fin. Et 13 c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? 13, vous connaissez l'Apocalypse 13, c'est là que nous trouvons l'histoire de la bête
qui monte de la terre, je précise, parce qu'il y a deux bêtes de l'Apocalypse. Il y a la bête qui monte des eaux, qui est l'Église catholique, et la bête qui monte de la terre, qui est l'Amérique. Vous écouterez les prophètes dire, cette nation est une nation de la femme. Il a commencé avec 13 étoiles, c'est l'épouse. Vous comprenez? Je ne pourrais pas donner plus de citations sur ça, pour gagner du temps. Amen? Amen. Donc, quand nous avons faim, l'éternité épouse. Donc là, la bibliothèque du ciel nous dit qu'avant que le soleil puisse disparaître, l'épouse sera déjà dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, quand les scientifiques disent que le soleil va disparaître, les anges au ciel disent que non, l'épouse, avant que le soleil puisse disparaître, l'épouse sera déjà dans l'éternité. Amen. C'est très important, parce que je ne vous apporte pas ça pour vous épater, ni pour prouver que je connais mieux la parole mieux que quiconque. Ça n'a rien à voir. Amen. Mais pour que vous puissiez avoir la vision. Amen. Parce que je crois que quand nous venons ici, nous ne venons pas pour que les gens puissent savoir qu'ils connaissent la parole. Loin de moi cette idée. Mais pour que quand vous venez ici, vous puissiez sortir avec quelque chose de Dieu qui peut vous servir dans votre vie. Amen. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Vous ne devez pas attendre que le soleil puisse disparaître pour que vous puissiez arranger votre vie. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit, si Dieu venait demain, je vivrais comme si son avènement serait à la seconde qui va suivre. Donc je ne vais pas attendre demain pour arranger ma vie. Amen. Je l'arrange maintenant. Donc vous pouvez être là en train de regarder les dates, observer, mais qui ne vous dit pas que quand nous allons sortir ici, nous allons tous aller dans l'enlèvement? Qui ne vous dit pas? Vous devez être prêt. Voilà pourquoi Paul a dit veillez. Amen. Quand il dit veillez, cela ne veut pas dire que vous allez rentrer à la maison, vous allez commencer à ouvrir les yeux. Non, il n'a pas dit ça. Veillez, c'est-à-dire que vous devez être toujours aligné dans la parole. Amen. Quand vous faites quelque chose, vous demandez, est-ce que c'est ta volonté? Amen. Être toujours derrière la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui donnent souvent l'impression qu'il faut que la parole les court derrière. Dieu, c'est devenu un grand-père. Amen. Il doit vous dorloter tout le temps. Non. Amen. Dieu a des fils et des filles. Même Paul pourrait, il a dit, je cours vers la vocation céleste. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup des enfants de Dieu, ils donnent toujours l'impression qu'on doit courir derrière eux. Parce que le prophète dit, j'ai pris la parole, je vous ai mis jusqu'à la bouche. C'est à vous d'ouvrir la bouche pour l'avaler. Et au jour de jugement, le même bande que vous refusez d'écouter, ce sont les mêmes bandes qui vous condamneront. Parce que les serviteurs de Dieu ont fait leur part, c'est à vous de faire votre responsabilité, de prendre vos engagements. Amen. Parce que vous devez grandir dans la parole. Oh non, je vais être enlevé. Mais tu vas être enlevé comment? C'est Jésus qui vient prendre Jésus. Jésus ne vient pas prendre Aristote. Jésus ne vient pas prendre Ité. C'est Jésus qui vient prendre Jésus en vous. Amen. C'est ça l'enlèvement. Oh non, je veux avoir la vie éternelle. Vous pensez que la vie éternelle, c'est de l'eau? C'est un chemin rocailleux, semé d'embûches. Amen. Moi, je préfère souffrir avec Dieu que souffrir sans Dieu. Amen. Parce que les gens du monde, ils peuvent souffrir, et ils vont souffrir sérieusement. Mais vous, quand vous souffrez, Dieu sait que là, il va arriver à tel niveau, je vais l'arrêter. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas vous donner une épreuve qui dépasse vos capacités. Voilà pourquoi lorsqu'il disait à Pierre, avant que le coq chante des fois, tu me diras 3 fois. Il savait à quelle mesure jusqu'à ce que Pierre pouvait croire à sa parole. Amen. Et les épreuves, ce n'est pas pour que vous puissiez être tout le temps en colère, c'est pour que Dieu forge à vous un caractère qui n'est pas un don, mais une victoire que Dieu vous donne à travers les épreuves de la vie. Amen. Amen. Et en parlant de cela, Tony Zabel, quand il cherchait la vie éternelle, parce que c'était une des questions qui lui passait dans le cœur,
il avait fait un songe, je pense que les anciens connaissent l'histoire. Il avait rêvé qu'il cherchait la vie éternelle. Et quand il a rêvé qu'il cherchait la vie éternelle, bon, il est parti voir un pasteur qui était habillé en noir. Il a dit, monsieur le pasteur, je cherche la vie éternelle. Le pasteur l'a dit, je n'ai pas la vie éternelle, va chez notre pasteur. Il est allé là-bas, le pasteur l'a dit, moi je n'ai pas la vie éternelle, va, monte à la montagne, c'est là-bas qu'il y a la vie éternelle. Et quand il est monté, il a vu le frère Branham au sommet de la montagne. Et le frère Branham marchait, et c'est là qu'il a regardé Tony Zabel. Il a dit, Tony Zabel, tu vas avoir la vie éternelle, suis mes pas. Amen. Vous voulez aller au ciel, suivez les pas de Christ. Amen. Vous voulez aller à l'enlèvement, suivez le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est très important. Et une des raisons, une des conditions pour avoir la vie éternelle, si vous regardez bien, et j'attire votre attention, dans l'histoire de Tony Zabel, pour arriver au sommet de la vie éternelle, il avait fait quoi? Il avait grimpé une montagne. Je pense que ça vous dicte déjà. C'était quoi la montagne en question? C'était la statue d'un homme parfait. Amen. Et la montagne en question, au sommet, la montagne en question s'appelait Amour divin. Amen. C'était ça qu'il avait grimpé. C'est le plan spirituel. Ne pensez pas que c'était la montagne de l'Himalaya où il faut aller grimper, je vais grimper, c'est pas ça. C'était la montagne spirituelle. Il devait passer par la foi, la vertu, la patience, la tempérance, jusqu'à atteindre l'amour divin. Parce que le prophète, quand il était allé de l'autre côté, il a dit là-bas, c'est l'amour entrera. Est-ce qu'on a dit les colères vont entrer là-bas? L'égoïsme va entrer là-bas? Non, l'amour divin. C'est un amour qui va au-delà de l'amour philéo. Amour philéo, c'est l'amour que moi, je peux avoir envers vous. C'est l'amour que vous pouvez avoir envers vos frères. Quelqu'un vient, il tape ton frère, tu te fâches, on va aller se bagarrer. Qui t'a tapé? Ça, c'est un amour philéo. C'est un amour qu'on ressent envers quelqu'un. Mais un amour divin va au-delà. Ce qui fait que même quand on tape ta sœur ou ton frère, quand tu vois la personne qui a tapé, tu ne vas pas te fâcher. Tu vas dire que je te pardonne. Il a peut-être fait quelque chose qui n'était pas bien, mais l'amour que j'ai envers mon Dieu me dit de te pardonner. C'est ça l'amour divin. Ça va au-delà. Parce que l'amour de philéo, c'est gratte-moi les dos, moi je te gratte les dos. Mais l'amour divin, tu me grattes pas, moi je vais te gratter. Même aujourd'hui, ça se voit. Des gens qui ont l'amour philéo, quand tu ne l'appelles pas au téléphone, lui aussi ne va pas t'appeler au téléphone. C'est devenu un système. Tu m'appelles, je t'appelle. Tu m'appelles, je t'appelle. Mais là, un amour divin, tu m'appelles pas, moi je vais toujours t'appeler. Ce qui fait qu'en moi, je ne peux même pas ressentir, il n'y aura même pas quelque chose qui va me gêner en moi. Non, c'est naturel. Il n'y aura même pas cette conscience-là pour me dire pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'appelle pas. Moi, je continue de l'appeler. Amen. Et quand vous arrivez à l'amour divin, vous devez vérifier si toutes les autres vertus sont en vous. Moi, d'habitude, pour vérifier, par exemple, la tempérance, je vais donner un exemple. C'était à l'époque, je pense que c'était cette année, j'ai pris le tram. Et vous savez, dans le tram, il y avait une fille qui était à côté en face de moi. Et il avait une malaise. Et il a vomi sur moi. Il a fait pfff. Et moi, j'étais là à côté. Bon, j'avais mon manteau. Bon, j'ai enlevé. Et les gens qui étaient là, ils me regardaient comme si je n'ai rien dit. Bon, il a dit, pardon, il a dit, c'est pas grave, pas de souci. Vous savez c'était pourquoi? Dieu a permis ça pourquoi? C'est moi qui avais demandé à Dieu de me mettre devant les épreuves pour vérifier si réellement, dans mon état intérieur, si j'ai la tempérance. Donc si dans mon cœur, j'avais quelque chose qui me gênait, là j'aurais dit, là il y a quelque chose qui manque.
qu'est-ce que j'allais faire? J'allais écouter la prédication et la tempérance, la patience, la persévérance. Vous savez, tout ce qui vous arrive dans la vie, ce n'est pas pour rien. Amen. Au lieu de prier, oh Dieu, bénis-moi, priez pour que Dieu vous envoie des épreuves. Amen. Parce qu'il a dit les épreuves sont pour vous comme de l'or. Amen. C'est ça la divinité. Amen. C'est très important. Amen. Parce que quand vous êtes devant une situation, si vous voulez trouver la solution à votre situation, ramenez ça dans le plan spirituel et regardez qu'est-ce qui est en face de vous. Et là, vous aurez la bonne compréhension. Et quand vous avez trouvé la solution côté plan spirituel, maintenant ramenez ça sur le plan physique. Là, vous avez la solution au problème. Amen. Nous, aujourd'hui, quand il y a un problème qui arrive, oh non, c'est les diables. On a tout associé au diable pauvre. Amen. Amen. On a tout associé au diable. Tous les diables, les diables. Si c'était Job, là, parce que Job, Dieu l'a passé par les épreuves. Regardez sa vie. Dieu l'a fait comme ça. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. David, quand il descendait sur la montagne, quand vous écoutez la prédication de roi agité, le prophète a dit, quand il descendait, un fou est venu auprès de lui, il a craché en visage, pouf! Et son soldat qui était à côté de lui, il a voulu prendre une arme pour la poignarder. Écoutez ce que David a dit, ne le poignarde pas. C'est Dieu qui l'a mis sur ma route. Vous savez pourquoi? Pour vérifier son cœur. Voilà pourquoi Dieu disait, David, c'était l'homme selon mon cœur. Amen. C'est très important. Amen. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un fruit des hasards. Ça a toujours un but. Posez-vous de bonnes questions. Pourquoi Dieu a permis que cela arrive? S'il a permis que cela arrive, c'est qu'il y a une raison. Et s'il y a une raison, pourquoi je suis dans telle situation? Posez-vous de bonnes questions. Amen. Amen. Nous, aujourd'hui, on se soucie de tout sauf de Dieu. Amen. Amen. On se soucie de tout sauf de Dieu. Nous nous préoccupons beaucoup pour travailler, pour nourrir ce corps qui n'héritera même pas le royaume de Dieu. Paul dit, si cette tente à laquelle je vis, j'ai une autre tente qui m'attend dans le lieu céleste. Amen. Amen. Cet corps ne verra pas la gloire de Dieu. Votre vrai vous, c'est l'homme intérieur. Lui ne mange pas les McDo ni les caps. Lui, c'est nourri de la parole. Et quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, c'est un bébé. C'est un bébé, mais pour qu'il puisse grandir, il doit se nourrir de la parole. Chaque jour. Amen. Pas des chrétiens qui sont toujours en délestage. Aujourd'hui, il y a les courants, il y a l'électricité, demain, il y a l'obscurité. On ne connaît pas son évolution. Ils ont fait 10 ans, 20 ans dans la parole, ils ne veulent pas grandir. Voilà pourquoi Paul, quand vous écoutez dans Hébreux 5, il dit, vous qui devez être longtemps de maître, vous avez encore besoin qu'on vous apprenne des choses rudimentaires, élémentaires de la parole. Parce que lui, quand il vient à l'église, il vient juste laisser son corps, il va à la maison. Son esprit va à la maison, il mange le foufou. Amen. Amen. Tandis que les autres disent, Amen, Amen, ils grandissent dans la parole. Lui, il est là toujours, il est le même. On va commencer à chanter, il est le même, il ne change pas. Amen. Alors que les prophètes, quand il avait posé la question à la fille là qui était venue, il dit, je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas encore devenu ce que je vais être comme Dieu a voulu que je sois. Mais ce qui est sûr, je ne suis pas ce que j'étais. C'est qu'il avait changé. Mais il ne change jamais. Quand ils viennent à la maison, ils viennent ici à l'église, il est le même. Depuis qu'on a connu les frères à l'église, son comportement est toujours la même. Alors que la Bible dit, toute personne qui rencontre Dieu face à face, sa vie doit changer. Soit ta vie change, soit tu deviens encore pire. Amen. Amen. Des chrétiens qui ne grandissent pas. Des chrétiens qui ne grandissent pas. Amen. C'est terrible, hein? Dieu s'attend que nous puissions grandir. Parce que vous savez, les astronautes, les hommes de la science,
ont évolué dans la vie. À l'époque, pour marcher, ils utilisaient les pieds. Après, il y a eu des vélos, des motos. Après des motos, on a eu des voitures. Après des voitures, on a eu des avions. Après des avions, on a eu des fusées jusqu'à aller même au ciel. Ils ont évolué. Et il y a certains même des pasteurs qui pensaient qu'ils étaient au ciel. Quand l'Américain Len Armstrong, qui est la première personne arrivée sur la ligne, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas vu Dieu. Il y a certains qui ont abandonné la parole. Oh, Dieu n'est pas dans les ciels. Amen. Amen. Et si le plan spirituel, Dieu s'attend aussi que nous puissions évoluer. Il attend que vous puissiez quitter l'état charnel pour entrer dans l'état spirituel. Et vous quittez l'état spirituel pour atteindre le discernement, l'option supérieure. Amen. Amen. Vous arrivez à détecter l'ennemi de loin. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand un prêtre catholique, rien contre les catholiques, lit les citations, nous allons dire que les brochures sont bien, les citations du prophète sont bien, mais lui, il est dans le faux. Là, on arrive à distinguer. Mais quand un prédicateur du message il utilise les citations, ils disent, frère Branham a dit, là c'est difficile à savoir s'il est de Dieu ou pas. Tout comme c'est difficile de voir la trace d'un serpent sur les rochers. C'est difficile de voir la trace d'un bateau sur l'océan. C'est difficile de voir l'empreinte d'un homme dans le corps de femme. Amen. Là, c'est difficile. Et pour maintenant savoir l'intention de la personne, il faut regarder son cœur. Quel est l'état de son cœur? Vérifier ses motifs, ses intentions qui le poussent à utiliser telle ou telle situation. Là, vous saurez qui il est réellement. Amen. Amen. Parce que l'aigle, pour voir de loin, il doit voler. Quand il vole. Lorsqu'il arrive à une telle dimension, là, il voit de loin. Amen. Amen. Là, il arrive à détecter les mains de loin. Amen. Parce que c'est ça, Hébreux 4 et 12. La parole de Dieu est plus puissante qu'aucune épée à double tranchant, car il sépare l'os entre l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Arriver à distinguer ça. Nous continuons. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, bon, ils ne se soucient pas de ce que la parole dit. Quand ils viennent par exemple à la maison, bon, vous savez, quand quelqu'un a l'habitude de sonner 2 ou 3 fois à la maison, il vient, il sonne ça sonne. Pour la deuxième fois, ça sonne encore. Au lieu d'attendre que la personne vienne ouvrir la porte, lui continue de sonner. Hein? Et quand c'est comme ça, c'est que la personne manque la patience. Et on prêche tous les jours la patience, lui n'est pas là. Amen. On prêche la patience aujourd'hui, demain il vient chez toi, il sonne 3 fois. Et il continue de sonner. Amen. Et quand c'est comme ça, on lui donne encore l'occasion d'écouter. Et là, j'envoie des prédications. Hein. Quand j'ai comme ça, je prends une prédication. Comme c'est un enfant de Dieu, je vais lui prendre une prédication. Comme il a un cœur dire là, il n'aime pas pardonner. Je vais prendre la prédication, pardon, je l'envoie. Il n'écoute même pas. Et demain, le même cœur dit. Donc, il y a les prophètes, pour ne pas dire qu'on invente des choses. Amen. Amen. Dieu mal compris. Parce qu'un pasteur ou un serviteur de Dieu doit savoir l'état de l'esprit de son église. Amen. Amen. Qu'est-ce qui anime beaucoup ces membres de l'église? Écoutons ce que le prophète dit. Dieu mal compris. Prêchez le 23 juillet 61. Eh bien, j'ai annoncé quelques pour ce soir des questions-réponses, juste pour, en quelque sorte, la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est plutôt pour découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci, cela lui permet donc de découvrir à peu près ce qui préoccupe les gens quand ceux qui se posent des questions par écrit ou qu'ils ont quelque chose
Et je crois que nous avons tous les devoirs de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et à nos conducteurs spirituels, et ainsi de suite, et tout ce que nous remarquons. Vous écoutez ici? Amen. Souvent, on pose des questions pour voir l'état d'esprit de la personne. Ce n'est pas pour rien. Et quand c'est comme ça, on prend une citation, on vous envoie. Vous penserez peut-être quand on écoute une citation, c'est juste on vous envoie comme ça. Non. Il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin de ça. Et on envoie justement pour que Dieu puisse lui parler. Parce qu'on n'aura pas le temps de parler. Parce que le temps nous manque, le temps est jaloux de nous. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et je vais juste ouvrir une parenthèse si les titres pastoraux, parce qu'il y en a certains pour eux c'est quelque chose de sensible. Parce que devant le titre pastoral, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui souffrent des complexes de supériorité. Bon, pour lui, il ne va pas appeler l'autre pasteur parce qu'il sait qu'il est moins âgé que lui. Donc du coup, bon, il s'est dit, bon, frère, tantôt il t'appelle frère, tantôt il t'appelle pasteur. Soyez à l'aise, appelez-moi frère ou pasteur, ça ne me dérange absolument pas. Hein? Je ne suis pas attaché au titre, je ne me préoccupe pas de ce que les gens disent de moi, moi je me préoccupe de ce que Dieu dit de moi. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a même aussi certains qui refusent d'appeler une autre personne pasteur, d'appeler son pasteur parce qu'en fait, il refuse qu'il puisse reconnaître l'autorité que Dieu a mis devant lui. Comme ils ont le même âge, bon, il ne va pas l'appeler. Mon frère, après des jours plus tard, il appelle pasteur. Soit il appelle frère, toi tu l'appelles pasteur. Mais il y a aussi d'autres personnes, des prédicateurs, lui il s'attache au titre. Quand tu l'appelles pas pasteur, il se fâche. Oh, quand tu l'appelles frère, demain, le soir, il t'appelle. Ah, ma soeur, pourquoi tu m'as appelé frère? Moi, je suis ton pasteur. Tu me rabaisses. Des futilités. Des petits démons. Au lieu d'avoir des objectifs, lui court derrière des titres. Amen. Amen. Je vais prendre aussi une autre citation pour appuyer cela. La reine des Séba. Paragraphe 3. Maintenant, notre précieux frère David Duplessis venait d'apporter un merveilleux message à tel point que j'ai changé mon sujet. Vous écoutez? Alors que je me tenais au bureau en train de le suivre pour apporter juste un très court message avant que nous prions pour les malades. La raison pour laquelle j'ai fait ceci, c'est pour percevoir l'atmosphère qui régnait parmi les gens. Vous écoutez? Donc il a changé la prédication parce qu'il voyait que son église était penchée d'un côté. Donc du coup, quand il a apporté un autre enseignement, c'était pour les remettre sur les droits chemins. Amen. Et je crois que c'est important parce que quand nous venons ici, ce n'est pas juste pour passer notre temps. Nous venons ici pour que Dieu puisse nous parler et que nous puissions grandir dans la parole. Amen. Et que quand nous arriverons le 31 décembre, lorsque nous faisons notre bilan avec Dieu, nous savons que là, nous avons avancé, là, nous avons failli. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer avec Dieu? Amen. C'est comme ça que l'homme marche avec Dieu. Il doit passer d'une étape d'un enfant jusqu'à un adulte. Parce que Paul, quand il disait, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis un adulte, je parle comme un adulte. Amen. C'est très important. Mais pour grandir, il faut écouter la parole. Amen. Et je n'ai même pas encore abordé notre sujet. Là, le temps est jaloux de nous. Le temps est vraiment jaloux de nous. Donc, si je commence là, je n'aimerais pas s'arrêter parce que comme c'est des étapes, on ne va pas aller vite. On va continuer sur un autre thème. Pourquoi Dieu a retiré ses serviteurs entre 2023 et 2024. Nous prendrons des types. Nous allons prendre une histoire à l'époque de Paul, comment ça s'est passé, comment Dieu avait retiré ses serviteurs, c'était à quel moment, c'était pourquoi, et nous allons l'actualiser dans notre génération. Nous allons commencer avec de 1906, que l'Amérique avait connu, sous le règne de William Seymour. Je pense que les anciens connaissent cela, le jubilé d'Azusa Street qui s'est passé en Amérique, et jusqu'en 2056. Amen. Et vous allez voir comment ça va correspondre
exactement comme l'Écriture l'avait décrit. Amen. Amen. C'est beau la parole, non? Amen. C'est beau la révélation. Amen. Parce que les prophètes ont dit, quand vous lisez dans le 4e psaume, il dit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. J'ai parlé à un ami par rapport à ça, lui, il pense que le vin c'est de l'alcool. Il dit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin c'est l'alcool. L'huile c'est le Saint-Esprit, le vin c'est la jouissance qui procure la parole. Quand on prêche quelque chose, vous dites Amen. Vous sentez quelque chose en vous qui vous procure la joie. C'est ça la jouissance. Amen. Amen. Ce qui fait qu'à l'époque, quand vous écoutez la prédication, la soif, le prophète de Dieu dit, à l'époque, il a donné un exemple de marchand d'esclaves. Il y avait le maître d'esclaves et un marchand qui était venu pour acheter les esclaves. Et lorsqu'il est arrivé, il a demandé au maître d'esclaves, moi je veux avoir l'esclave là. Il était costaud. Il a dit, celui-là n'est pas à vendre, hein. Tu peux acheter tout, mais lui non. Il a dit, comment ça se fait? Tu nourris 2 ou 3 fois par jour? Il a dit non. Le maître esclave lui a dit non, je donne le même repas que les autres. Mais comment ça se fait qu'il est plutôt costaud que les autres? Comment ça se fait? Après, il a expliqué, il a dit non, l'esclave là que tu vois là, parce que c'est lui qui était géant, il dirigeait les autres esclaves. Il disait, toi fais ceci. C'était lui le chef. Amen. Parce que sa posture imposait. Moi, à côté de lui, c'est comme David et Goliath. Amen. Amen. Lui était costaud. Et c'est là maintenant que le maître et l'esclave lui a expliqué, non, lui, il était un chef. Là, il était venu. Il était un enfant d'un chef. Et quand il est venu ici, comme esclave, il s'est comporté comme un chef. Amen. Et c'est exactement quand vous venez dans la parole. Quand vous venez chez Dieu, il y en a certains qui grandissent dans la parole. Quand ils écoutent la parole, ils grandissent. Tu vois quand même qu'il y a une évolution. Tu savais que la sœur ici était quelqu'un qui était trop colérique. Après, il a commencé à avoir de la patience. Après, tu vois qu'il y a une évolution. Tu vois que le frère, il était égoïste au point possible. On voit quand même le frère commence à partager. On voit qu'il y a une évolution. Amen. Parce que c'est dans vos gènes. Il y a la divinité en vous. Mais il y en a certains qui ne veulent pas grandir. C'est des pygmées. Parce qu'au pays, on avait une race qui ne grandissent pas. Ils sont toujours là. Ils ne veulent pas grandir. Je ne dis pas ça pour se moquer d'eux. Loin de mon intention. Mais c'est que quand la parole est prêchée, ce n'est pas pour rien. On ne prêche pas au désert. Hein? On prêche derrière des gens. Amen. Donc à la fin de l'année, on va essayer de faire un bilan pour voir notre croissance avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Parce que l'homme, vous savez, c'est l'homme, quand il fait une promesse à Dieu, c'est à la veille même, il fait la promesse à Dieu aujourd'hui. Juste 2 minutes, quand nous passons la nouvelle, là, il brise la promesse qu'il avait faite. C'est ça l'homme. Et dans Ézéchiel 5, le prophète a dit, Dieu n'aime pas les insensés. N'aime pas les gens qui ne sont pas honnêtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer l'équipe d'aujourd'hui. Vous pouvez prendre une chanson, s'il vous plaît. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier pour clôturer l'équipe d'aujourd'hui et remettre notre départ dans la main du Seigneur. Parce que, comme la Bible dit, que chaque jour que Dieu renouvelle son souffle de vie en nous, et qu'il veut que nous puissions le servir, il veut que nous puissions grandir dans la parole, il veut que la parole nous conduise. Amen. Il ne faut pas que nous puissions conduire la parole, laissons plutôt que la parole puisse nous guider. Amen. Parce que lui, il connaît les lendemains. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Amen. Prions et clôturons l'équipe d'aujourd'hui ensemble. Bienvenue, Père Céleste. Encore une fois, merci. Parce que tu nous as amenés dans la dimension spirituelle avec tes enfants.
crois de tout mon cœur, Père, merci pour l'équité d'aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que tes enfants ne vont pas rentrer comme ils sont bénis. Ils vont rentrer avec une partie de ta parole. Père bien-aimé, s'ils ont des besoins, Père, nous te demandons que tu puisses les accorder. Car tu as dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et Père, je prie que tu puisses enlever en eux tout ce qui est Égypte, et que toi qui es Moïse puisses entrer, et que tu ne puisses jamais sortir. Père bien-aimé, tu as dit à travers ta parole que à quoi ça sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi ça sert, Père? Voilà pourquoi, Père, nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous corriger, pour que tu puisses nous conduire, Père bien-aimé. Comme un brebis ne se conduit pas tout seul, il fait que toi, que le bon berger puisse la conduire et qu'il puisse la mener à bon port. Père bien-aimé, pour le reste, nous soumettons à toi. Pour ceux qui vont rentrer pour la journée de demain, s'il y a lendemain, nous le soumettons à ton nom. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait du lendemain, nous savons qui est le lendemain.